J'enregistre maintenant, tout pour être gardé contre nous. Je plaisante, je suis folle mais sympathique. Daniel Lévy, merci beaucoup de nous accorder cette interview pour LCI. C'est moi qui vous remercie de m'accorder du temps. Grâce à toi, arrive dans les bacs. Le dernier album date de 2017. Que s'est-il passé entre 2017 et l'arrivée de Grâce à toi? 4 ans. 4 ans, effectivement, avec les événements qui sont propres à notre monde, à notre humanité, à nous. Donc on les traverse tous ensemble et puis on y réagit tous un peu différemment. Moi j'ai choisi d'être dans l'action, dans le positif et dans le travail finalement. J'ai jamais autant travaillé. Alors avec des conditions particulières, confinés, etc. Heureusement qu'on a la chance d'avoir du matériel pour travailler, avec des logiciels. Alors j'ai été comme un laborantin dans ma bulle, dans mon laboratoire. J'ai fait par contre appel à des musiciens extraordinaires et qui m'ont envoyé leurs fichiers, leurs parties. Et puis moi, j'étais comme une espèce de grand ordinateur, finalement, moi aussi. Et j'ai agencé tout ça, comment on arrive à mettre en place des morceaux d'un grand pulse. Et j'ai adoré faire ça, le réalisateur de mon album. J'ai arrangé, composé, et j'étais obligé de chanter aussi. Alors justement, parce que nous, c'est pas notre métier, mais normalement, quand on est en studio avec ses musiciens, on partage plein de choses. Là, on se retrouve chacun confiné dans son coin. Comment ça se passe la réalisation? Comment on tient un œil et une oreille sur tout? En fait, aujourd'hui aussi, on a des moyens de communication. Alors le téléphone, les messages, et les mails. Et donc, combien de mails, je ne peux pas vous dire. Envoie-moi, je te renvoie un truc avec un peu plus de basse. Ok, j'écoute. Ouais, dommage, mais alors à 2,33, dommage, tu m'as pas monté assez la voix. Ok, je te renvoie, mais boons, ça dure encore 3 minutes. Je te renvoie le WeTransfer avec les guitares modifiées. Alors, je vais expliquer au téléphone, WhatsApp, que des messages parlés. J'adore, sauf qu'à 1,25, il y a encore ça qui me gêne. Bon, voilà, ça a duré pour chaque titre comme ça. Alors ça, c'était peut-être au mix, mais avant, il y avait aussi, alors vas-y, envoie-moi ta partie, et puis il m'envoie sa partie, il m'envoie 3 pistes de batterie. Ok, là, tu as bien joué, là, c'est dommage, là, bon, ok, je me démerde avec ce que j'ai, et je faisais ce qu'on appelle des montages, des meilleurs moments. Donc, je me suis amusé à être un réalisateur, et puis j'avais quand même de la matière extraordinaire, parce que j'ai fait appel à des musiciens fantastiques, qui m'ont donné le meilleur d'eux-mêmes avec beaucoup de générosité. Et puis tout le monde a envie d'être dans la partie de façon positive et de donner vraiment le meilleur. Ils ne travaillent pas, beaucoup de musiciens ne travaillent pas. J'aurais donné l'occasion de travailler, effectivement, mais au-delà du salaire, de travailler dans ce qu'ils aiment faire le plus, la musique. Justement, parlons-en de la musique tout au long de l'album. Après, on parlera également des paroles. Il y a un côté très vrai instrument, très scénique même. On vous imagine dans un bar ou sur scène en train de le jouer très club new-yorkais limite en fait. C'est exactement ce qu'on a voulu. Alors je suis heureux d'apprendre que vous l'ayez perçu comme ça, parce que sur le titre par exemple Je vais bien, qui est bien sûr d'inspiration jazz, soul jazz, comme ça, avec des guitares, des cocottes, des pianistes, un pianiste extraordinaire, Adi Malka, des arrangements de cuivre de Christian Martinez, la batterie de Frank Tayeb. Et, euh, et donc ça joue comme dans un club, quoi. Et au niveau du mix, Didier Hayat, puisque c'est lui qui a mixé, il m'a dit, je me suis mis dans la peau du mec qui est devant la scène. Donc au niveau du placement des musiciens, il a fait ça comme ça. Il y a la batterie devant, les cuivres là, et on a cette sensation-là dans un club. Pour ce titre-là, c'est assez réussi. Et puis, puis il y en a d'autres qui sont d'inspiration très world, où je parle d'un sujet qui m'est propre pour les moments que j'ai traversés. Ça s'appelle l'épreuve. Et j'ai fait appel à un immense musicien qui s'appelle Levon Minassian, qui joue du djudjuk. Et là, il n'y a pas de cours de djudjuk, hein. Ça vient complètement des tripes, hein. Et c'est ce que je voulais. Justement sur ce titre-là, l'épreuve, il y a un côté aussi un petit peu oriental aussi dans le son. Oui, parce que
quand je parle de métaphysique, puisqu'il en est question, quand je parle du grand créateur, du Tout-Puissant, il y a quelque chose qui fait référence à l'Orient, le berceau de l'humanité, le désert. Et donc cet instrument qui est bouleversant parce que ça fait appel à des sensations extrêmement profondes. Donc j'avais envie de témoigner de ça, puisque je parle de mon épreuve et des moments où j'ai eu à être en discussion avec mon créateur de façon intense. Et j'avais envie de donner cette connotation orientale. Même si, même si musicalement c'est très ouvert et tout le monde peut s'y retrouver, les paroles sont quand même personnelles et particulièrement dans ce titre. L'épreuve, c'était important pour vous de partager votre vécu, ce que vous avez vécu ces derniers temps? J'ai pris le parti depuis longtemps dans plusieurs domaines de ma vie et dans la musique aussi. Vous savez, quand j'ai commencé, j'avais un pseudonyme et puis très vite je me suis dit mais pourquoi je prends un pseudonyme? Je ne fais pas de la musique qui soit pas vraie. Je ne fais pas quelque chose qui ne me ressemble pas. Je ne veux pas faire semblant d'eux. Je m'appelle comme je m'appelle et je veux faire la musique qui me ressemble. Donc ça a été le début d'un cheminement dans une direction où j'ai flirté avec l'authenticité. C'est pas toujours facile. C'est un choix et une posture dans la vie et dans ce métier qui est un peu compliqué. Ce métier qui est fait pour le showbiz. On est dans le spectacle. Moi, j'adore le spectacle, mais avec quand même une large part à la vérité. Et donc, à partir de ce raisonnement-là, je suis dans... Je ne me rappelle plus de votre question, mais... L'épreuve, c'était important pour ouais. vous d'écrire une chanson aussi personnelle? Ben oui, parce que, voilà, ce que je voulais dire, c'est que comment être mieux perçu que ça, que quand on dit les choses qui nous ont traversées, les choses qui nous concernent. Et puis, encore une fois, j'ai décidé de parler de l'épreuve de la maladie, parce que c'est pas une honte d'être malade, c'est un truc qui vous tombe dessus. Ça a aussi de quoi faire réfléchir et c'est pas négatif. Il y a beaucoup de positifs dans les épreuves. On dit qu'on en ressort plus fort, ça c'est le lieu commun. Mais au-delà de ça, le fait de traverser ça, ça vous change tellement profondément. Et puis on se rend compte de l'essentiel des choses. Donc moi, j'aime bien cette idée d'être un convertisseur d'émotions. Alors avec ma musique, je peux parler des choses qui concernent beaucoup de gens malheureusement, la maladie. Mais au-delà de la maladie, c'est l'idée que quand on est touché par telle ou telle chose, les épreuves dans quelque domaine que ce soit, elles nous sont envoyées. D'abord, on a une large part dans ce qui nous arrive, même si, vous savez, c'est comme à la NASA, une fusée. S'il y a une petite erreur au départ, la fusée, au lieu d'arriver là, elle arrive là, au bout de milliers de kilomètres. Et c'est au départ qu'il faut essayer de resserrer et de faire le moins d'erreurs possible pour arriver à faire la bonne trajectoire et arriver à son but. C'est pas mal comme exemple. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'on a une large part dans ce qui nous arrive, mais autrement, c'est pas grave. Rien n'est grave. Moi, j'aurais envie de dire, on rigolait ça avec mes enfants, on disait, t'as raté ta vie, c'est pas grave. Tu rates ta vie, c'est pas grave, t'es en vie. L'essentiel, c'est d'être en vie. Ce que tu dois vivre, ce que tu auras à vivre, c'est remarquable, c'est magnifique et c'est un cadeau. Celui qui comprend que quand il se lève le matin, c'est un cadeau de Dieu, le reste, c'est de la rigolade. Il faut prendre les choses avec beaucoup de philosophie, je crois. Et pardon, avec ce qui nous arrive, l'humanité, ce qu'elle traverse, on se rend compte qu'on est de fait sur un plan d'égalité, riche, pauvre, machin, tout le monde égal face à ce fléau. Donc ça fait réfléchir. Est-ce que durant cette épreuve, vous avez eu peur pour votre voix? Parce que vocalement, il suffit d'une note, pardon, mais je vais reparler de Masked Singer, pour vous reconnaître. C'est-à-dire que votre voix, elle est tellement unique et surtout, limite dans l'inconscient collectif, en fait, depuis tellement d'années, votre voix. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné? C'est pas que j'ai eu peur, c'est que je l'ai perdu. Parce que le traitement attaque les muqueuses, dessèche les muqueuses. Et donc, très vite, chaque fois que je faisais des cures, très vite, je parle comme ça. Donc, je mets du temps à m'en remettre.
Et cet album, il me tient à cœur beaucoup. J'ai beaucoup d'affect avec cet album parce que je l'ai fait pendant le traitement et que c'était régulièrement tous les 15 jours, 3 semaines. Et il y a au moins une semaine, 10 jours où je n'ai pas la voix. Et donc j'attendais de récupérer. C'est bon, on va enregistrer. Je fais des voix vite, vite avant que la prochaine cure. Donc il y avait une urgence. C'est comme si c'était des ouvertures de vie extraordinaires cet album parce que entre chaque cure, je mettais un maximum d'intensité et je chantais. Donc le temps de récupérer un peu, bon c'est sûr, hein. C'est une prouesse pour moi d'avoir pu chanter cet album et j'ai eu l'aide du ciel pour pouvoir retrouver ma voix euh, pour enregistrer les chansons. Mais c'est une prouesse quand même. Alors elle vient de là la lumière. Parce que quand vous chantez, c'est hyper lumineux, plus sur cet album que sur le précédent, Ah bah, je trouve. ça me touche beaucoup ce que vous me dites. En tout cas, il y a une forme d'intensité de vie parce que comme je viens de vous l'expliquer, la volonté de vivre, la vie est plus forte. La volonté de vivre, c'est plus fort que le reste. Et c'est ça qui doit rester. L'être humain, il a la capacité de surpasser les épreuves. On dit qu'on nous envoie jamais que des épreuves qu'on est en mesure de surmonter. Alors, pour chacun, il a son lot. Je ne sais pas pourquoi moi, il me croit aussi solide que ça, mais en tout cas, c'est sûr que ça donne de la force. Et ce qui est beau dans cet album, je crois, c'est un album de vie, c'est une ode à la vie. Une ode à la vie, à l'amour, le partage aussi, beaucoup de bienveillance. Et il y a un texte sur le corps hospitalier aussi. Est-ce que ça a à voir avec votre vécu ou est-ce que ça a à voir avec la pandémie mondiale qu'on traverse puisque l'album a été fait pendant ce contexte? J'allais dire que c'était la bonne excuse et c'était le moment pour moi choisi pour me servir de ce que j'ai vécu, toute cette bienveillance dont vous parlez, cette humanité que j'ai vue dans les hôpitaux. Et quand on est seul dans sa chambre, vite fait, hein, je vous parle de ça, mais bon, quand on est en réanimation par exemple, parce que c'était mon cas, celle qui vient vous voir, l'infirmière, c'est plus une infirmière, c'est un ange. C'est votre salut. C'est celle qui vous voit qui voit dans votre regard votre détresse et qui vous apporte le réconfort qu'il faut. Donc, moi, l'humanité de ces gens-là, je l'ai vue, je l'ai perçue, leur dévotion, leur capacité à penser à l'autre. Donc, il me tenait à cœur de faire ça. Alors, dans le contexte de la pandémie mondiale, c'était le moment de le faire. Et puisque à l'échelle mondiale, le corps hospitalier a fait preuve aux yeux du monde d'héroïsme. Donc moi, la moindre des choses, c'est de faire une chanson pour les remercier. Mais tout cet album est très positif. La couleur même musicale, il n'y a pas de grosses balades comme on pourrait s'y attendre, très très triste, hormis l'épreuve qui est pour moi un titre à part sur tout l'album. Ça vous tenait à cœur de sortir, d'avoir un album lumineux, de dire aux gens, on respire, on est là. Oui, 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 surtout que l'album précédent, c'était un album de transition, c'était propre encore à des histoires dans ma vie, et comme quoi on peut se tromper, vous voyez, comme quoi la vie elle est incroyable parce que c'était l'expression d'événements dans ma vie qui n'étaient pas forcément les plus reluisants, les séparations, tout ça, et je m'apesantissais un petit peu sur moi, mais je ne savais pas qu'avec une vraie épreuve, ce qu'il en ressort c'est la joie. Alors, vous savez, comme quoi, il ne faut pas se regarder trop le nombril quand il nous arrive des petites choses, parce que ça reste des petites choses, ça, comparé à l'épreuve de la maladie, par exemple. Et comme quoi, la différence de réaction, elle est notable. Autant on peut être, bon, il y a des jolies choses, parce que c'est bien aussi d'être dans la... Moi, j'étais un ancien nostalgique heureux. J'aimais bien la nostalgie pour le sentiment que ça... Mais on se complaît dans cette histoire-là. Bon. Et c'est pas bon, la nostalgie, parce que c'est la mère de choses encore plus graves. On se laisse aller vers la dépression, tout ça, ça peut être dangereux. Mais on voit qu'avec les vraies épreuves, il y a la volonté de vivre. C'est ça que ça vous booste véritablement. Et donc, par rapport à cet album-là, où il y avait beaucoup de cordes, le fait qu'il y ait des cordes comme ça implique quelque chose d'un peu plus pompeuse,
solennel et tout ça. Là, j'avais envie de guitare, j'avais envie de groove parce que j'aime le groove et que je viens de là aussi. Et donc, je m'y suis donné à cœur joie. En tant qu'artiste, c'est pas compliqué là de se dire qu'on va pas pouvoir remonter sur scène tout de suite? C'est triste, mais bon, on espère que avec le vaccin, les choses vont changer. Il faut qu'on comprenne que sans le vaccin, on aurait des problèmes avec la rage, le tétanos, avec tout. On a tous été vaccinés, hein, à l'école, avec la plume, là, comme on faisait. Donc le vaccin aujourd'hui, ben, c'est incontournable. Et puis on va s'en sortir. Du coup, est-ce que vous songez à la suite? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une tournée, quelque chose en préparation? Parce que cet album, je suis pas désolée de le dire. Non, j'allais dire désolée de le dire, mais pas désolée de le dire. C'est un album scénique pour moi. Ah oui, oui, j'ai hâte d'aller le faire découvrir sur scène, mais ben, dès que ça sera possible. Mais apparemment, il y a des formules aussi où on peut être sur scène et sans le public, Ah, le streaming! le streaming. Et puis les gens sont chez eux et puis ils vous écoutent. Pourquoi pas? Mais non, faudra bien qu'ils vivent sur scène. En tout cas, j'ai eu la chance depuis quelques années de faire des belles scènes. La Cigale, Mogador et l'Olympia, où il y a eu vraiment un moment extraordinaire, le dernier Olympia, ça c'est ma poche. Et puis... Vous voulez qu'on reprenne? Hein? Reprenez. Ouais, attendez une petite 2 minutes. Alors je disais que j'ai eu la chance d'être porté sur scène avec un public toujours fidèle. La Cigale, Mogador et l'Olympia, où il y a eu un moment exceptionnel, le dernier Olympia que j'ai fait. Et donc, je pense que, vu l'accueil que j'ai eu il y a déjà 1 an et demi, je pense qu'avec ce nouvel album, les gens auront envie d'écouter ça sur scène. Donc, j'ai hâte que ça soit possible. Je peux vous demander ce qui s'est passé à l'Olympia? Parce que vos yeux brillent quand vous dites ce mot. J'ai peur de dire que c'était le moment le plus intense de ma carrière. Parce que ça voudrait dire que c'est pas envisageable, quelque chose de plus fort. Mais en même temps, j'ai jamais eu une standing ovation de 5 minutes avant de commencer à chanter. En fait, je devais commencer une chanson au piano, mon show. Et donc les lumières doivent s'allumer sur moi au piano. Et puis, j'ai senti que manquait quelque chose. J'avais d'abord besoin de respirer la scène, d'aller me présenter devant le public. Et bien m'en a pris parce que, bon alors ils étaient tous affolés derrière la technique, mais où il est passé, il est où de ça? Alors on dit, non, il est devant. Le temps que, au niveau de la lumière, on se rend compte que j'étais passé devant, et d'un seul coup, donc il y a eu un effet qui était involontaire, mais qui a été extraordinaire, c'est que quand ils ont su que j'étais devant, paf, j'ai reçu un faisceau comme ça sur moi, et les gens m'ont découvert, et j'étais devant comme ça. Et ça a été un moment extraordinaire, les gens se sont levés, et ça a duré jusqu'à ce que moi j'y mette un terme. Une standing ovation, ils étaient heureux de me voir là, de me voir debout. Il y avait l'idée que je revenais sur scène. Et ils étaient au courant de ce que je traversais. Bon, je n'étais pas gros. Et 15 jours avant de monter sur scène, j'avais la voix comme ça. Et donc, je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire. Et c'est ma femme, Sandrine, avec le producteur du concert, Rabat, qui ont pris le pari de me faire monter sur scène à l'Olympia, alors que quelques mois avant, au moment où ils ont pris la décision, je n'étais pas du tout opérationnel. Et tout ça, pour moi, ça a été comme un défi relevé, comme un signe du ciel que, eh bien, il avait été indulgent avec moi et qui continuait à l'être. Ça veut dire que c'était une vraie volonté de vouloir m'en sortir parce que je ne savais pas si j'allais remonter sur scène. Et quand j'ai mis le premier pas sur scène, j'ai dit bon, je sais que c'est toi qui le veux. Donc ça a changé complètement toute la donne. Le concert a été exceptionnel parce que, pour plein de raisons, d'abord j'ai eu des invités formidables qui ont joué le jeu, qui sont venus. Et puis je vous dis, ces 5 minutes de standing ovation, c'est gravé quoi. C'est magnifique. Grâce à toi, c'est grâce à qui? C'est grâce à vous là, parce que vous me donnez toute l'attention et toute l'importance de ce moment, parce qu'il n'y a rien de plus fort que le moment qu'on vit, le moment présent. Moi je suis à fond avec vous, et vous me donnez l'occasion d'exister à travers vos oreilles, vos yeux.
Et puis, donc, vous participez cette maxime grâce à toi, grâce à lui, grâce à elle, grâce à lui, grâce à vous. C'est la volonté d'être dans la reconnaissance. J'aime assez l'idée qu'on n'est rien sans les autres. J'ai vu à quel point on a besoin des autres. Et puis que moi, finalement, mes peines, mes joies, c'est les autres. Moi, je m'aime pas mal. Quand on est artiste, on s'aime suffisamment pour se satisfaire de soi. Mais pour exister vraiment, c'est grâce aux autres. Donc grâce à toi, ça me fait vachement plaisir. Et grâce à toi, avec un T majuscule. Justement, c'est pourquoi un T majuscule? Parce que c'est lui aussi. C'est lui et les autres. Bien sûr, je dois beaucoup, je lui dois beaucoup, je dois beaucoup à tout ce que les autres m'apportent, ma famille, mes enfants. Je suis dans la reconnaissance, moi. Ah ouais, vraiment. Je suis pas fan de ce mot, mais est-ce que cet album, c'est un peu la renaissance? Oui, bien sûr. De fait, j'ai frisé la correctionnelle, moi, hein, il y a quelques mois. Donc, Sandrine, ma femme, pour ne pas la citer, Chiquita dans le civil, Babosa dans le privé. En fait, j'étais en réanimation. Elle est arrivée un jour avec mon synthé. Elle est arrivée en bas de l'hôpital, devant la sécurité. Elle fait, le mec, il a dit, où vous allez? Elle a dit, je vais en réa. Je vais en réa avec un piano. Et oui, c'est pour mon mari, il faut qu'il voie le piano. Et donc, elle a halluciné le mec. Et elle n'était pas toute seule à le porter. Et elle m'a mis mon piano en réa. Moi, je regardais avec dédain, avec presque, pas dédain, mais j'avais un conflit, quoi. Je dis, je peux même pas regarder ça. Je pouvais parce que j'arrivais pas à faire grand chose quand on est dans cet état-là. Et je voyais cette musique, c'était comme quelque chose qui me provoquait au départ. Et quand j'ai pu un jour mettre les doigts dessus, j'avais même pas levé les bras. Quand j'ai pu mettre les doigts dessus, commencer à chanter, tout ça, bon, c'est très émouvant d'en reparler. Mais la musique m'a toujours soutenu, elle m'a sauvé la vie. Et c'est sûr que d'avoir l'occasion de sortir de ça et de pouvoir continuer à faire mon métier et de faire un album, de remonter sur scène, comme je vous ai dit, c'est vrai que c'est une renaissance. Ouais. Mais chaque jour est une vie. Donc chaque jour, on renaît de soi, on est censé être meilleur que la veille et moins bien que le lendemain. Pour terminer, Daniel Lévy, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez mieux aujourd'hui? Oui. Concrètement, j'ai des bons résultats. J'ai arrêté un traitement qui était lourd jusqu'à il y a quelques semaines. J'ai passé à un traitement plus léger et je vais pouvoir souffler, les cheveux vont pouvoir repousser un peu. J'ai hâte de refaire les brushings, c'est tout ça en fait. Et puis, et je dis, je termine mon album avec cette chanson, Je vais bien. Parce que même si tout n'est pas réglé, j'ai envie de dire que je vais bien, parce que la parole est créatrice. Alors, avec l'aide de Dieu, je vais bien. Merci beaucoup. Merci à vous.